J'ai commencé avec les cours Simon à Paris. Après, j'ai fait le Conservatoire national de Saint-Germain-en-Laye. Après, j'ai fait l'école des enfants terribles. Après, je suis allé à Los Angeles rêvant de faire l'acteur studio. Je l'ai jamais fait. Donc du coup, je suis vraiment passé par le théâtre. Et après, il y a eu l'arrivée du stand-up. La matinale avec Kim sur Beurre FM. Et sur Beurre FM, il est 9h10, notre dernière heure, on va la vivre sur une tonalité, celle de l'humour avec Soleil, Soleiman de son vrai prénom qui est invité dans cette matinale et que nous avons plaisir à accueillir ce matin. Bienvenue à toi. Eh ben, merci beaucoup, bonjour tout le monde, à tous les auditeurs, bonjour à tout le studio. Une vraie voix de radio, Faudel Belhamri. On peut le prendre en tant que chroniqueur, Soleil. Mais alors tu sais qu'anecdote, si tu veux une anecdote, ce studio a bien changé. Je venais ici à l'époque avec Redouane BH dans l'émission de Tariq. Oui, exactement. On faisait des chroniques humour et sport avec l'accent d'Omar Da Fonseca, c'était un grand moment. Je me souviens parfaitement. Ouais. J'étais auditeur, enfin j'étais animateur à la radio, mais j'écoutais évidemment ces moments très sympathiques. En tout cas, on est heureux de t'accueillir puisque tu as une belle actualité dont on va parler dans les prochaines minutes en spectacle showcase. C'est ce samedi 24 février qui arrive, donc dans quelques jours maintenant. On est à 2 semaines de ce rendez-vous au théâtre du Marais à Paris. On va essayer un peu de retracer ton parcours, te présenter à celles et ceux qui n'ont pas le plaisir de te connaître ou qui n'ont pas eu la chance de te voir sur scène. Tu te produis un peu partout évidemment sur de nombreuses scènes avec un spectacle qui tourne autour de la parentalité, on peut le dire ainsi. On peut dire ça. Le statut de papa et t'aurais aimé, si je comprends bien un peu le teasing du spectacle, être informé de ce qu'était finalement cette situation de nouveau papa. C'est la réalité de ton quotidien ? Ouais, bah en fait, la réalité, c'est que évidemment, mais ça va sans dire, avoir des enfants, c'est le truc le plus merveilleux du monde. Mais ce que je reproche aujourd'hui, c'est quand tu dis que tu vas avoir des enfants, on te dit que les trucs bien qui vont t'arriver. Et en vrai, quand ils arrivent, tu te rends compte qu'au début, c'est quand même globalement hardcore. Tu dors plus, tu te fais vomir sur le visage. Enfin, tu vois, et c'est tous ces trucs-là auxquels j'aurais aimé psychologiquement me préparer, parce que du coup, moi, je croyais que c'était un monde le bisounours. Exactement. Bon, mais c'est vrai, comme tu l'as dit, c'est magnifique d'avoir la chance d'être parent. Et on sait aussi que certains n'ont pas justement cette chance et font tout pour le devenir. Alors évidemment, tu traites cette situation avec beaucoup d'humour. Bon, avant toute chose, on va essayer de parler un peu de ton parcours, te présenter. Tu sais, il y a une fiche de police ici, t'as capté. C'est qu'on est écouté par toute la France et on aime bien présenter s'il y a des origines, des antécédents judiciaires. J'ai quelques antécédents judiciaires, je vais pas te mentir. Bon, on va surtout parler un petit peu de tes origines parce que Soleiman, ça sonne bien français, j'aime beaucoup. Exactement. Et ça ferait plaisir à Eric. Zemmour, bien sûr, il adore mon prénom, Zemmour. Exactement. C'est quoi tes origines? Alors Soleiman? moi je suis kabyle d'origine, de petite Kabylie. Où ça? Quel village? Oula, tu vas me demander de le prononcer là, je vais tout donner. Je vous demande de m'excuser d'avance. Non, les Kabyles, ne le pardonnez pas si jamais il écorche votre village, c'est chaud. Pardonnez-moi, on est ensemble les Kabyles et les autres. Iril Ali. Iril Ali. Faudel Belhamri, qu'est-ce que tu dis? Voilà. C'est juste à côté de chez moi. Ah bon, vous êtes voisins? Non, pas très voisins, mais on est juste à côté. Donc c'est pas à côté. Voilà. Parce que Faudel Belhamri, il a toujours la tendance à dire que dès qu'il y a une personnalité qui vient, il est proche de moi, on a un point en commun. Non, je dis pas qu'il est proche de moi, proche de mon visage natal. D'accord, très bien, très bien. Et tu y vas régulièrement, Soleiman, ou alors je vais te dire un truc qui me fait souffrir jusqu'à aujourd'hui, je suis jamais allé. Non, c'est pas possible. Faudel Belhamri. Non, il est plus mon voisin alors. Non mais je peux l'expliquer. Non moi je suis comme beaucoup de deuxième génération d'immigrés. Il y a eu des histoires potentiellement difficiles pour nos grands-parents. Et il se trouve que mon grand-père m'a toujours parlé de la Kabylie. Et d'ailleurs, il parlait pas arabe du tout. Lui, c'était le kabyle. Ouais, tout pur le et dur. Ouais. D'ailleurs, pour lui, tout était d'origine kabyle. D'accord. Sachez même que Beurre FM est une radio kabyle. De toute façon, les patrons sont kabyles. Voilà, c'est la vérité. Donc du coup, j'ai toujours eu ce spectre-là. Et il se trouve que j'ai toujours voulu aller en Algérie quand j'étais jeune adulte. Et mon père m'a dit non, je veux qu'on y aille ensemble la première fois. Et on n'a jamais eu l'occasion d'y aller ensemble. Mon père est toujours là, donc on va le faire. Si Dieu veut bientôt. Et voilà, et je voudrais y aller du coup avec ma femme et mes filles. Bah oui, profiter évidemment de cette belle région que tu vas forcément apprécier. Il y a beaucoup de choses à découvrir. En tout cas, nous ce matin, on est vraiment heureux de t'accueillir ici. Alors, toi, tu as commencé on va dire le monde du spectacle, le stand-up, peut-être du théâtre. À quel âge? Comment t'en es arrivé finalement à développer cet art?
Alors moi je fais partie des gens qui ont jamais eu de vrai métier, j'ai eu que des boulots alimentaires parce que depuis que j'ai 11 ans je sais que je veux être comédien. Donc j'ai commencé avec les cours Simon à Paris. Après j'ai fait le Conservatoire national de Saint-Germain-en-Laye. Après j'ai fait l'école des enfants terribles. Après je suis allé à Los Angeles rêvant de faire l'acteur studio, je l'ai jamais fait, mais je rêvais de le faire. Donc du coup je suis vraiment passé par le théâtre. Et après il y a eu l'arrivée du stand-up au Paname. Et à ce moment-là je me suis dit tiens c'est un moyen quand même d'aller tous les soirs sur scène autant que je veux, juste avec mon papier, mon crayon. J'ai commencé à ce moment-là, c'était pas un grand succès, j'ai arrêté. Je suis parti en Australie, j'ai fait beaucoup de théâtre là-bas. Je suis revenu, j'ai recommencé un petit peu le stand-up, toujours pas. Donc là, quand tu étais en Australie, en anglais, j'imagine. En anglais, ouais. D'accord, donc t'es polyglotte, tu maîtrises aussi bien l'humour, on va dire anglais ou américain que le francophone. Alors, je vais pas mentir aux auditeurs, j'ai pris des bides en Australie que j'ai jamais pris de ma vie parce que je suis arrivé avec mon humour français et qu'en fait, tu te rends compte en voyageant que les cultures, l'humour, c'est pas le même partout et que c'est pas parce que tu fais rire des gens à Paris qu'ils vont rire à Sydney. Donc c'était pas. J'ai plus fait du théâtre en Australie, théâtre. J'ai essayé le stand-up, mais c'était vraiment plus compliqué. Et voilà. Et après, j'ai vécu un petit peu à Montréal avec ma femme. J'ai eu des enfants. J'ai arrêté pendant 3 ans parce que je voulais pas que mes filles m'appellent monsieur. Je voulais qu'elles me voient grandir le soir avant de se coucher. Et il se trouve que j'avais pas prévu de reprendre le stand-up et que parce que j'ai une histoire particulière avec ma femme, c'est ce que je dis, c'est-à-dire qu'on dirait un peu une comédie romantique américaine en surface, mais quand on creuse, c'est toute une histoire. Et parce que j'ai eu des enfants, je me suis senti vraiment presque obligé de remonter sur scène en me disant pour une fois j'ai des trucs à dire, j'ai des trucs qui me paraissent importants à dire sur ce que j'ai vécu moi en tant que père. On entend beaucoup les mères parler de la maternité, ce qui est normal, elles sont quand même l'écrin de tout ça, mais c'est vrai que les pères on les entend pas beaucoup et moi j'ai décidé d'aller sur scène et d'être honnête avec tout l'amour que j'ai pour mes filles, de dire aussi à quel point être daron comme ça a été relou, ça peut être compliqué. Voilà, exactement. Et nous revenons sur le plateau de Beurre FM avec notre invité Soleil, on dit bien Soleil, je me plante pas, parce que soleil. Ouais, voilà, exactement, Soleil Man. En ce moment, ça fait du bien. Ah oui, ça c'est vrai. On manque un petit peu d'ailleurs. Bon, en tout cas sur Beurre FM, ce qui est sûr, c'est que le 24 février, on te retrouve au théâtre du Marais. Avant de continuer dans cette interview, j'imagine qu'il y a les réseaux sociaux aussi qui peuvent permettre à nos auditrices et auditeurs de te retrouver, de s'abonner, de suivre ton actualité du quotidien. Tu balances des petites capsules vidéo aussi, j'imagine. Balance des petites capsules vidéo et surtout j'ai un petit concept, c'est que je mets tous les jours une phrase qui commence par être daron 3 petits points et après je donne typiquement être daron c'est aimer les belles voitures, puis croiser un scénic, le regarder dans les yeux, te dire non fais pas ça et finalement l'acheter et repartir avec. Voilà, c'est des trucs comme ça que je poste un petit peu tous les jours. Les gens peuvent évidemment retrouver ça donc sur tes réseaux. C'est quoi les réseaux? Alors les réseaux sur Instagram essentiellement c'est Solay, SOLAY, avec après des underscores, mais normalement à Solay vous l'avez trouvé déjà et je serais ravi de vous y retrouver. Et ben voilà, c'est l'occasion. Alors on parlait tout à l'heure de ton parcours qui est quand même un vrai parcours de personne de théâtre qui a suivi des cours, on va dire un peu de entre guillemets classique, on peut l'appeler ainsi. La différence entre, j'imagine, cette école et ce que tu fais aujourd'hui, c'est entre guillemets une révolution. Dans un cas, on est très, comment dirais-je, dans la littérature, dans le texte, cadré, etc. Exactement. Puis dans un, bon, ça peut ressembler aussi, s'assimiler peut-être au cinéma. Avec des scénarios qui sont déjà écrits. Alors il y a peut-être une forme de liberté, mais malgré tout on colle au texte. T'es cantonné à quelque chose, tu peux pas en sortir, parler au public d'un coup ou parler comme à la ça caméra, oui exactement, d'un coup tu fais un truc tout seul en freestyle, ça fait bizarre. Et puis le monde des stand-uppers où là il y a quand même une part d'improvisation. Qu'est-ce qui te plaît le plus finalement après avoir exercé les deux, on va dire, les deux thèmes? En fait, et comme tu dis, c'est deux activités qui sont complètement différentes. Moi, quand je suis arrivé au stand-up, je sortais de 10 ans d'école de théâtre et dans ma tête, sans me dire je vais faire rire les gens parce que c'est un métier, mais je me disais la scène ça va pas être un problème puisque j'ai l'habitude. Et en fait, la différence c'est qu'au stand-up, t'as pas l'armure du personnage, t'as pas l'armure du texte. Si ça fait pas rire, tu dis c'est pas moi, c'est Molière. Tu vois, bien sûr, oui, c'est ça. Et du coup, ça a été vraiment un choc
je pense que j'aime autant les deux activités parce que le théâtre, ça te procure quelque chose. Moi, je préfère le théâtre que le cinéma, par exemple. D'accord. À faire parce que le cinéma, c'est très froid. Tu passes un bon moment, mais entre le moment de la réaction. Dommage, il y avait des Américains qui allaient te contacter pour un film là, ils sont un peu déçus là pour le coup. Bah après, est-ce que j'ai dit théâtre, je me suis peut-être trompé. Non, mais je veux dire, le théâtre, t'as un rendu direct avec le public et le stand-up encore plus. C'est-à-dire que quand ça se passe mal sur scène en stand-up, tu souffres, c'est une horreur pendant 5 minutes, tu vis un calvaire. Alors que quand ça se passe bien, t'as l'impression d'être un super-héros. Dès que tout le monde rigole en même temps, tu dis j'ai un pouvoir, j'arrive à faire rire les gens. Et donc voilà. Donc mon activité aujourd'hui. Principal, c'est, on va dire que je suis polygame en activité. Faut pas dire le mot polygame en France, là tu vas te faire interpeller à la sortie de la radio, mon gars. Polygame avec comme des gammes. D'accord. Voilà, évidemment, on parle de théâtre et d'humour. Enfin, je veux dire. Non, mais donc voilà, donc le théâtre et le stand-up, c'est vraiment mes deux amours de ma vie. Et après le cinéma, parce que c'est quand même stylé de faire du cinéma, mais c'est pas mon truc préféré. 9h34, le temps passe très très vite sur Beurre FM. Soleil, l'humoriste, le stand-upper est avec nous sur le plateau. Évidemment, on continue. Tiens, je voudrais savoir peut-être qu'il y a d'autres rendez-vous auxquels on peut participer et te rencontrer sur scène, parce que là on parle du 24 février, hein, ça c'est ta date évidemment, donc au théâtre du Marais. Les gens peuvent réserver d'ailleurs, j'imagine, partout. Il y a sur mes réseaux, il y a la bio, sur Bière Éduc, enfin partout ils peuvent trouver le lien de réservation. Ouais. J'ai quelques actualités là en ce début d'année. Dieu merci, hamdoullah. J'ai un film qui sort. J'ai un film. Je vais pas faire le mec. Je joue dans un film. J'ai un petit rôle dans un film qui sort en mars, qui s'appelle Neuilly-Poissy. C'est un film qui se passe. De bourgeois, ça parle de bourgeois, ça, non? Non, alors oui, il y a du bourgeois évidemment, mais c'est un film qui se passe en prison. D'accord. C'est avec Max Boublil, Claudia Tagbo, Steve Tchencheux, Gérard Darmon et plein d'autres. Un beau film donc. Beau film, ouais. C'est un film qui est réalisé par Grégory Boutboul, c'est son premier film, et il a un beau message. C'est un film sur le fait que malgré les livres qu'on a décidé de suivre, et malgré nos religions, surtout entre les juifs et les musulmans, c'est surtout de ça que ça traite. Au final, on est un peu les mêmes, et les boulettes qu'on mange c'est les mêmes, les phrases de nos grands-mères c'est les mêmes. Donc un film de réunion, on peut dire. Exactement, un film de réunion qui est bon à prendre en ce moment. Je co-anime une émission pour Olympia TV avec Bernard Montiel. Alors, ah oui, Bernard Montiel, ah ouais, quand même, l'anciens de la télé. Ah donc, oui. Les premiers épisodes sortent en mars. Je crois que c'est le 20 mars les premiers épisodes. Donc voilà, c'est une émission sur le spectacle vivant. Donc on a reçu des super invités comme Gaëtan Roussel. Ah oui, tu sais que notre boss elle le kiffe. Hein. Et voilà, et formidable. Moi aussi je le kiffe. Donc on a passé un vrai bon moment à faire ça. On parle de théâtre, de spectacle, de stand-up, de musique, etc. On reçoit des artistes en live, donc c'est très cool. Et voilà, et j'ai un film qui arrive d'ici au mois de mai à Nice. Donc écoute, c'est cool. Et une pièce de théâtre en septembre. Le film il arrive au mois de mai à Nice. C'est un nouveau film que je vais tourner. D'accord, voilà. D'accord, il va pas sortir. Ce que je comprenais plus là. Le film sort au mois de mars. Le premier film dont je parlais sort au mois de mars. D'ici le mois de mai, je pars à Nice pour un tournage un peu plus conséquent que le premier. Et voilà, et en septembre, Inch'Allah, je suis dans une pièce de théâtre aussi qui s'appelle Napo. C'est un peu, si je devais donner une référence, ce serait Les Visiteurs. C'est Napoléon qui se retrouve en 2024 alors qu'il était à Waterloo et qui découvre que la France est devenue beaucoup plus petit qu'avant et qui décide de de se présenter aux élections présidentielles parce qu'il estime que les politiques savent pas gérer le pays et qu'ils ont fait n'importe quoi. Ça doit être drôle ça. Voilà, c'est très très marrant. C'est écrit par Éric Delcourt que j'embrasse et Tony. Donc voilà. Donc tu reviendras nous en parler évidemment avec beaucoup de plaisir. Et on poursuit sur Beurre FM, 9h42 déjà. Oui, le temps passe vite et Soleil ou Soleil comme vous voulez. Et notre invité, c'est l'humoriste, le stand-upper, l'homme de théâtre, l'homme de ciné, avec une grosse actualité à venir. Il nous en a parlé il y a de cela quelques instants. D'ailleurs, la vidéo de l'émission, vous la retrouverez sur la chaîne YouTube de votre radio préférée, Beurre FM. Évidemment, abonnez-vous à cette chaîne. Vous retrouverez aussi des extraits sur les réseaux sociaux de la radio, Instagram, Twitter, Facebook,
Facebook, Snap, TikTok, la radio est ultra connectée, mesdames et messieurs, et partage évidemment toute l'actualité de nos invités ici à la radio. On continue donc avec toi, dernière ligne droite de cette interview. Quel est l'endroit à Paris où tu aimes vraiment te produire? Est-ce qu'il y a une scène, un environnement particulier qui te met bien, où tu n'as que des succès, où il y a eu zéro bide? Des fois il y a peut-être un endroit. Ça n'existe pas sur Terre, frérot. Les endroits où il y a eu zéro bide, ça n'existe pas. Bon, non, c'est jamais, non, on sait moi, jamais. Moi il y a que 2 endroits où je joue à Paris. Le Paname, parce que c'est là que j'ai commencé et que c'est la maison. Un peu du le rendez-vous, voilà. Exactement, et c'est sentimental. Et l'endroit où j'ai repris le stand-up il y a 2 ans maintenant, c'est Jardin Sauvage. Ouais. Voilà, c'est les 2 endroits. On a reçu d'ailleurs le boss du Jardin Sauvage il y a quelques jours ici à l'antenne de Beurre FM. Avec Elias aussi, qui est mon frère. C'est pas vrai. Eh si. Non. Eh si. Ah, c'est un truc de fou ça. Bah faut nous le dire ça. J'attendais le moment pour vous êtes frérots, d'accord. Et c'est incroyable que les deux soient l'offre du même métier, et la même passion. Comment justement vous croisez sur scène? Alors on se croise sur les plateaux, on est ensemble en général, et il y a rien de plus plaisant que d'envoyer ton frère et que de le voir faire rire, et que c'est génial. Moi au Jardin Sauvage, je suis sur les plateaux sur lesquels je joue, je suis MC, donc je fais je chauffe un peu la salle avant et j'envoie les humoristes, et ça me fait toujours plaisir de le voir cartonner là-bas. Ah, c'est incroyable. Et il n'y a pas une forme de concurrence entre vous deux, à celui qui fera le plus rire, ou on n'a tellement pas le même style d'humour déjà que non, et ensuite on n'a pas été élevé comme ça. On n'arrive pas à avoir de la concurrence. Tu vois, moi j'ai grandi comme ça, mais même avec mes bons amis. Quand j'avais un casting, je préférais que tous mes potes viennent le faire. Je me disais pas, il faut que ce soit moi qui l'ai. Si c'est moi, c'est bien. Si c'est eux, tant mieux. Je préfère eux qu'un mec que je connais pas. Allah est belle. Ça fait voilà. Ça, c'est machallah. C'est pas tout le monde qui réagit de la sorte, et c'est plutôt bien. Est-ce que vous imaginez tous les deux un jour, par exemple, dans un film, jouer tous les deux ensemble? Bien sûr, c'est le but. En fait, on installe tout le truc petit à petit. Le but, c'est quand même dans ce métier. Je vous ai démasqué tous les deux là. Vous voulez prendre le contrôle du cinéma français, vous? Ce qu'on veut, en tout cas, c'est avoir l'opportunité, parce que c'est compliqué aujourd'hui en France, de faire les choses qu'on a envie de faire. Et je vais sortir une phrase qui est galvaudée à mort, mais on a trop longtemps été dépendant de gens qui nous disent oui ou non, ce sera toi, qu'à un moment donné t'es obligé de te faire ton histoire toi-même. Ouais, je fais moi-même. Voilà. Non mais attends, c'est pas galvaudé, excuse-moi, c'est la réalité du terrain dans tous les corps de métier, on va dire d'hommes d'entretien à acteurs ou en radio, etc. On va pas dire que nos origines jouent en notre faveur. Non, et quand je dis nos origines, non seulement ethniques, notre différence parfois culturelle, mais aussi notre origine sociale ou géographique. Je veux dire, on peut s'appeler Paul, habiter dans le 9-3 à Saint-Denis et être discriminé par un chef d'entreprise qui se dit ah non, le mec qui vient de la Courneuve, laisse tomber, je le prends pas. Non mais ça c'est sûr et certain. Mais effectivement pour les métiers qu'on fait dans l'audiovisuel et tout, c'est en train de changer. C'est en train de changer parce que voilà, aujourd'hui les gens trouvent un intérêt à dire mais si, regardez, moi j'en ai un. Donc, voilà, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est des métiers particuliers. Moi j'ai fait des études de théâtre. Quand tu fais des études de comptabilité, même si tu deviens comptable à ton compte, t'es comptable, t'as un diplôme. Tu fais des études de théâtre, t'as un diplôme, mais c'est pas toi qui décides si tu vas travailler ou pas. Bah oui, bien sûr. Tu fais des castings, tu fais des essais, tu rencontres des gens, mais t'es toujours dépendant de ce qu'un réalisateur a dans la tête, ce qu'un metteur en scène a dans la tête. Donc voilà, à un moment, il faut être capable de faire soi-même. On a appris à écrire. J'ai un autre frère qui est réalisateur, et donc on essaye de petit à petit mener notre barque jusqu'au. Quoi ? T'as un autre frère qui vous voulez maquer le cinéma ou quoi ? Vous tranquille les gars, au calme. Ça a commencé avec des iPhones. Hein. Nous, on se débrouille sur les tournages comme on peut, à faire nos petits films avec les moyens du bord, mais on y arrive. Donc l'important c'est de faire, comme dirait mon père. Non mais voilà, bravo, exactement. Et puis c'est vrai que il faut dire une réalité. Moi je vais mettre les pieds dans le plat dans cette interview, mais je connais pas mal de gens quand même qui sont dans le domaine de l'humour, du cinéma, des frérots avec qui on a grandi à travers Beurre FM. On a une vie, on va dire, en commun, partagée, professionnelle, et moi je suis très content de voir que ces fameux producteurs aujourd'hui perdent le contrôle du mouvement, parce que c'est comme dans la musique. À l'époque on était tous tributaires des maisons de disques. Alors moi j'ai eu la chance d'être accompagné par des maisons de disques, je vais pas cracher, j'ai fait mes 2 disques d'or en maison de disques, je vais pas cracher sur les maisons de disques, mais tout le monde n'avait pas la chance d'y
y accéder. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de personnes sur le carreau que d'élus, comme on dit. Bien sûr. Donc là, aujourd'hui, dans le cinéma, c'était quand même, somme toute, assez bloqué par certains producteurs qui voulaient voir que un certain type, un morphotype d'acteurs, de comédiens dans le cinéma français. C'est comme la variété française aujourd'hui, elle a totalement disparu. Le rap s'est imposé comme étant la musique la plus jouée. Malheureusement, on la voit pas à la télé, mais rassurez-vous, il y a des chaînes de télé qui poussent et donc qui mettent en avant ces gens. Et finalement, on regarde même sur les réseaux sociaux, les chaînes YouTube, etc., qui cartonnent plus que des émissions de télé ou de radio, parce que malheureusement, ces gens n'ont pas la chance d'avoir une visibilité. Bien sûr, mais en fait, t'as un truc particulier qui est, que ce soit dans la musique, le cinéma, enfin peu importe, c'est qu'il y a une époque où t'avais, je vais dire une bêtise, je schématise, 4 personnes qui allaient décider de l'avenir artistique de leur univers, dans leur profession. Aujourd'hui, c'est les gens qui décident. Donc aujourd'hui, si au cinéma on veut pas de toi, tu vas sur YouTube, et quand sur YouTube, les SECPA, c'est le meilleur exemple, sur YouTube, t'as des millions de personnes qui te regardent, à un moment t'as un truc factuel, c'est vous avez plus rien à dire. Votre argument de ouais mais on sait pas si on va remplir les salles, oui mais l'acteur principal c'est qui, oui mais on sait pas si vous allez réussir à tourner. On a tout fait avec 1 euro. Donne-nous 5 millions, tu verras ce qu'on va être capable de faire. Et pour moi, les SECPA, j'embrasse tous ceux qui ont participé à ce projet d'ailleurs, c'est une des belles réussites de ce côté-là, parce que on a fait tout seul et à un moment vous êtes venus nous chercher. Exactement. Et ça c'est la plus belle réussite. On continue avec Soleil, donc qui est notre invité ce matin, et on arrive à la dernière ligne droite de cette interview. On va d'abord rappeler une nouvelle fois à celles et ceux qui se joignent à nous en cours d'émission, eh bien, qu'ils peuvent suivre évidemment toute ton actualité sur les réseaux. Absolument, sur les réseaux Solay, S-O-L-A-Y, comme le début de Soleiman, et vous trouverez toute l'actualité, spectacle et le reste. Voilà. Exactement, avec évidemment toute l'actu, tous les projets à venir et cette date importante que vous devez donc enregistrer le 24 février. Donc c'est au Théâtre du Marais, il nous reste quelques instants. Et si on disait que tout de suite au 01 53 48 3000, les 2 premiers à nous appeler repartent avec chacun 2 places. Vous êtes en ce moment en train de nous écouter, 01 53 48 3000, vous arrivez au standard de Beurre FM, on note vos noms, prénoms, vous êtes invité par Soleil directement pour aller donc au Théâtre du Marais le 24 février, et on va accueillir rapidement les appels, on va les prendre au hasard. Tac, c'est parti, le premier appel se terminant par 97, bonjour. Oui, bonjour, c'est Karim. Karim, tu nous appelles d'où, Karim? Du 95, Roissy, vers Roissy, Charles de Gaulle. Roissy, Charles de Gaulle, le 9-5. Oui. Karim, tu es invité par Soleil et Beurre FM pour aller donc au Théâtre du Marais, mon cher ami. Tu peux mettre le casque, Soleil, tire-le. Tu es invité donc avec la personne de ton choix. Tu sais déjà avec qui tu iras? Mon frère. Avec ton frérot? Ouais. Ça fait plaisir. Vous aimez l'humour? Ouais, on adore ça. Eh bah, bonne nouvelle, donc Soleil, tu as déjà 2 invités, tu vas bien les accueillir, Soleil? Bien sûr, Karim, évidemment. Ah, Karim en mode... Invité en VIP, vous aurez même le droit de venir à la maison préparer à manger pour mes filles. On va accueillir... Karim, tu restes avec nous, tu ne raccroches surtout pas s'il te plaît, on a relevé tes coordonnées, on les a, mais reste avec nous et on va accueillir un deuxième appel. Bim, c'est parti, le numéro qui se termine par 81. Ah bah on l'a perdu. Bah appelez-nous, 01 53 48 3000. Je crois que c'est l'histoire de faire à manger avec mes filles. N'ayez pas peur, c'était une blague les gens. Il vous reste quelques secondes, 01 53 48 3000. On va accueillir, hop, le numéro qui se termine par 59. Bonjour. Allô. Bonjour, quel est ton prénom? Pardon? Amine. Amine, tu nous appelles d'où, Amine? Actuellement je suis sur la route, c'est à Marcoussis. Marcoussis. Dans 91. Ouais. Amine, 91, tu fais quoi dans la vie, Amine? Je suis chauffeur routier. Chauffeur routier, bah Amine, bonne nouvelle. 2 places pour toi pour aller au Théâtre du Marais. Tu vas y aller avec qui? Avec madame. Avec madame, le 24 février. Voilà, tu veux faire un petit bisou à madame? Bisous à madame, alors qu'elle me reconnaîtra, c'est elle qui est de la radio. J'espère qu'elle va te reconnaître, j'espère qu'elle me reconnaîtra. Bah attends, bah oui quand même. Mais Amine routier à Marcoussis, je pense pas qu'il y en ait 400, tu me diras, c'est possible. Et puis normalement, à la voix, sa femme devrait le reconnaître. Je veux dire, à un moment donné, parce que si elle le reconnaît pas, Amine, il y a un problème, frérot. T'as capté ce que je veux dire? Ta phrase m'a largement interpellé. Amine, on t'embrasse très fort, tu restes avec nous en antenne. Merci à toi. Allez, salut. On se voit le 24 du coup, Karim et Amine. Mais voilà, les deux seront là. Karim, t'es toujours avec nous aussi?
Oui, je suis là. Voilà, t'as vu, c'est la cacophonie au bar. C'est Au bar incroyable. PMU, là. On est Incroyable. 4 à parler en même temps. Bravo, les gars. Reste avec nous et on vous offre ces invitations avec beaucoup de plaisir. On va relever vos noms et prénoms dans un instant. Merci à toi d'être passé ce matin. Bah, merci infiniment. Je passe un super moment. Toujours bien accueilli ici. Eh ben, écoute, tu es chez toi et on est très, très heureux, évidemment, de t'avoir eu avec nous ce matin.